Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc vlog Ramadan, il doit en rester pas beaucoup, on arrive grave à la fin de la vidéo. Donc là je suis habillé comme ça, faites pas attention parce que j'étais à la mosquée tout à l'heure pour faire la prière du vendredi. Et frère, j'ai tellement la dalle, je suis tellement KO que je me suis allongé là toute l'après-midi. Et là il est presque 17h donc je vous fais cette vidéo et franchement j'ai une dalle atroce, c'est un truc de ouf. Et je viens de me rappeler que les derniers jours du Ramadan pour moi, c'est les plus durs parce que c'est là où tu es fatigué, tu as grave faim et tout. Donc dites-moi pour vous si c'est les débuts ou la fin le plus dur. Enfin bref, aujourd'hui on va faire quelques trucs, pas trop, je dis la vérité parce que je suis super fatigué, j'ai super faim. J'ai voulu faire le mec, je mange pas beaucoup à l'heure de 4h du matin. Ça va être, franchement c'est chaud de ouf, mais bon tranquille, on va tenir. Donc là je voulais vous parler de trois choses la famille, vite fait avant de commencer. C'est qu'à tout à l'heure l'imam il a dit à la mosquée, j'avoue il a grave bien parlé. De un, la mif, tous ceux qui ont commencé la prière, ou ceux qui l'ont continué et qui l'ont fait pendant ce ramadan, franchement continuez à fond, parce que c'est une des choses les plus importantes, comme je l'ai dit la dernière fois. Quand vous allez mourir, vous allez vous retrouver devant Dieu. La première chose qu'il va vous poser comme question, c'est ta prière. Et si ta prière elle est pas bonne, parce que tu as vu des fois quand on fait la prière, on pense à autre chose, on est déconcentré, parfois on ne sait même plus combien de fois on a prié, combien de fois on s'est prosterné. Et bien Dieu il va dire si tes prières ne sont pas bonnes, est-ce que mon serviteur il a d'autres prières en plus? Tu as vu, si toi tu fais des prières en plus, ça peut te sauver, etc. Donc ça c'est très important. Deuxième chose que j'avoue les jeunes de maintenant, ça nous touche énormément, c'est la musique. La musique, franchement, je vous dis la vérité, c'est interdit en islam. Sachez que moi, quand j'étais au collège, j'écoutais en balle de la musique, j'écoutais, même je crois pire que vous, tous les trucs de rap et tout, j'écoutais. Après, dès que j'ai vu que c'était interdit, franchement, j'ai arrêté. Parce qu'en vrai, si tu réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va mourir? Il y a quoi après la mort et tout? Et quand tu penses à ça, direct, tu vas arrêter d'écouter. Et la troisième chose, ça, c'est un truc de ouf. Tout le monde fait ça. Je sais pas si les gens ils savent que c'est interdit ou pas. Les paris sportifs, ça, c'est un truc de gueudin. Tout le monde fait ça. Et je vous dis la vérité, la famille, c'est interdit. Je crois que c'est dans la Sourate 2. Vous allez voir que j'ai le Coran à côté de moi, mais je sais plus c'est quelle page. En gros, les jeux de hasard, la famille en islam, c'est interdit. Donc faites attention à ces trois choses. Et puis bon, on va continuer la journée. C'est parti. On va ouvrir ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on s'est pris? On a pris tout simplement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Regardez, je vais vous l'ouvrir, vous allez comprendre. Regardez ce qu'on a pris. Ça va être vraiment bien pour notre deuxième chaîne YouTube notamment. Notre deuxième chaîne YouTube, c'est une chaîne de foot. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que tu poses ça là, tu poses ça comme ça, t'accroches, ça tu montes, t'accroches ça comme ça, et ensuite tu poses ton téléphone, et comme ça, on n'aura pas besoin de dire ouais, s'il te plaît, tu peux venir me filmer, s'il te plaît, tu peux venir me filmer. Les gens, tu vois, ça les saoule au bout d'un moment. Donc avec ça là, je pense que ça va être lourd. Donc je vais le déplier, je vais le régler et je vous montre comment ça donne. Maintenant, on n'a plus besoin de déranger les gens pour nous filmer. Regarde, tu poses ça là, tu mets ton téléphone ici. Et là, ça filme tout seul. C'est vraiment celui-là. En plus, ça, tu peux le tourner comme ça. Franchement, c'est lourd. Donc là, on a le deuxième. Je l'ai reçu hier. J'ai attendu aujourd'hui pour la vidéo. Ça va être quelque chose d'incroyable. Regardez ce que c'est. Je vais le déballer. Wow, ils ont blindé. Attends. Oh, il y en a grave. Et ça, il ne va pas faire trop de bruit, Mimi. Donc ça en fait, c'est un partenariat avec OneGum. OneGum c'est quoi? Yacine va vous expliquer, moi je vous fais montrer les boîtes. En gros, c'est des chewing-gums à la caféine qui donnent grave de l'énergie avant les matchs de Vous foot. voyez Neymar, Ben Arfa, etc. Ils ont toujours des chewing-gums. Et ben en fait c'est ces chewing-gums là qui prennent. Ouais, c'est ces chewing-gums là qui prennent. Et dès que tu les mâches avant un match ou avant un effort physique, et ben ça te donne grave de l'énergie. Donc nous on va les tester sur la Foot Familia et ils nous ont rincé. Oh, merci à eux, ils en ont donné grave. Oh, regardez ce qu'ils ont donné. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester sur la Foot Familia, bien sûr, quand ça sera plus le Ramadan, Inch'Allah, et on va vous dire si vraiment c'est vrai. Quand tu manges un chewing-gum comme ça, donc attends, on va regarder les chewing-gums comment ils sont. Quand tu manges un seul chewing-gum comme ça, et ben t'as grave de l'énergie. Comme Neymar et tout, ils prennent. On va tester ça. Donc la famille, je mettrai OneGum en description. Par contre, c'est déconseillé aux enfants. Donc si vous n'avez pas au moins 16 ans, le prenez pas. C'est, regardez, dès que vous mangez ça, c'est comme si vous buvez une tasse de café avant le match. Il y a de la caféine, ça vous donne de l'énergie pour votre match, mais c'est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes Et aux personnes et sensibles au aux café. personnes sensibles à la caféine. Au café, genre ceux Voilà, qui ouais, digèrent pas les cafés et tout, ouais. bah Et c'est que pas c'est bon. des gourmandes. C'est que de la menthe, gourmande. C'est enfin l'heure de manger. Et ceux qui ont fait le ramadan, il n'y a que vous qui pouvez savoir à quel point ça fait du bien de faire ça.
C'est un truc de gueule. Hein. Je comprends pourquoi le prophète Ali Salam, il a dit, celui qui jeûne, donc vous qui avez fait le ramadan, il a deux joies. La première joie, c'est quand tu romps ton jeûne, quand tu manges, tu bois, ça fait super plaisir. Et la deuxième, c'est quand vous allez rencontrer Dieu et il va vous donner votre récompense, vous allez être super content. Donc là, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a tout pour faire un bon repas. On a de la soupe, on a de la viande et du poulet. Et on a une petite salade. Donc ce qu'on va faire la famille, c'est qu'on va faire une assiette 100% carnivore. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, je ne sais pas pour vous. Et j'ai besoin de reprendre des protéines. Donc on va se prendre des brochettes. Donc d'ailleurs dans les commentaires la famille, dites-moi vraiment j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez le plus mangé pendant ce ramadan, à part les dates et les feuilles de brie. Moi je sais qu'est-ce que... Toi t'as le plus mangé quoi? On a mis grave de la viande là. De la On va mettre du soupe. ketchup. De la soupe avec... C'est la soupe? C'est bon qu'un truc. Moi ce que j'ai vraiment le plus mangé c'est de la viande. Et je me suis buté à la viande, donc dites-moi en commentaire. Toi t'aimes bien la viande. Ah, la viande c'est bien pour les protéines. Voilà. Donc on va se faire Avec du ketchup. un petit... En fait ça c'était de la brochette. Vous mettez ça dedans, ça dedans. Dans de la viande. C'est bon? Putain, sans manger, sans boire, c'est super dur. C'est un truc de ouf. On va goûter un peu le steak. En plus, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est même pas difficile. T'as une assiette de riz, de la viande, t'es grave content. Alors que quand on fait pas le ramadan, il y aurait ça à manger, on aurait dit putain, mais non, pas ça. Super bon. On va rajouter ça aussi. Si vous kiffez aussi des vlogs ramadan, c'est bientôt fini. Hein. Il va rester peut-être 2-3 épisodes, Inch'Allah. Mettez un like, ça ferait super plaisir. Après le ramadan, franchement, je sais pas du tout quelle vidéo on va faire. Hein. Franchement, je sais pas du tout. Je sais qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, on s'est pris. Attends, vite fait, Myriam. On s'est pris du gruyère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le gruyère à la viande. Je sais qu'est-ce qu'on Avec pourrait des faire pâtes. comme vidéo. Comme ça, on mélange. Je sais Et là, ce qu'on pourrait faire. On pourrait magnifique. prendre des